Ce sont les rebelles syriens eux-mêmes qui l'ont annoncé à la télévision publique. Le régime de Bachar al-Assad est tombé. Un portrait de Bachar al-Assad déchiré, gisant au sol dans son palais présidentiel. Dans les rues de Damas toute la journée, la ferveur. Des chants et des tirs de célébration retentissent. Les rebelles syriens, menés par des islamistes, ont pris le contrôle de Damas. Cette entrée dans la capitale marque la fin d'une offensive éclair amorcée le 27 novembre. En 12 jours, les rebelles ont fait chuter le clan Assad, au pouvoir depuis 50 ans. Après une offensive partie d'Idleb, menée par 7 hommes, Abou Mohamed al-Joulani se voit comme le nouveau maître de Damas et se présente comme un rassembleur de toutes les communautés syriennes. Mais quel crédit accorder à la parole de cet ancien djihadiste? S'il se dit plus modéré, son groupe HTS est considéré comme terroriste par les États-Unis et l'ONU. Vous le savez, un certain nombre d'États membres de l'Union européenne ont décidé très précipitamment d'arrêter d'examiner les demandes d'asile aux exilés syriens. Quelques heures à peine après la chute de Bachar al-Assad, plusieurs pays européens comme la Norvège, le Danemark, la Suède ou encore l'Autriche ont décidé de suspendre les demandes d'asile des réfugiés syriens. L'Allemagne, qui accueille la plus importante diaspora syrienne de l'Union européenne, avec près d'1 million de personnes, a également pris cette décision qui divise la classe politique. Les autorités autrichiennes veulent même aller plus loin et ont annoncé suspendre le regroupement familial et préparer un programme d'expulsion. Faisons un point sur la situation de cette population victime du régime dictatorial de Bachar al-Assad et dont on ne sait encore ce qu'il adviendra avec les nouveaux arrivants au pouvoir. Près de 1,3 million de Syriens ont bénéficié d'une protection internationale dans l'Union européenne entre 2015 et 2023. En 2023, 121 845 Syriens ont bénéficié d'une protection, alors que parallèlement, plus d'1 million d'Ukrainiens ont reçu une protection temporaire la même année. Au moins 90% des demandes de Syriens traitées au cours des 6 premiers mois de 2024 ont obtenu le statut de réfugiés ou de protection subsidiaire, ce qui signifie que les autorités ont reconnu qu'ils seraient exposés à un risque substantiel de préjudice grave s'ils retournaient dans leur pays. Dès avant la chute du régime d'Assad, de nombreux États membres européens ont tenté de déclarer la Syrie pays sûr ou de créer au moins des zones de sécurité en Syrie afin de pouvoir ne pas leur accorder de protection internationale et de renvoyer les Syriens en Syrie, y compris par le biais de retours forcés. La raison est que les Syriens et les Afghans sont les premières nationalités des demandeurs de protection internationale en Europe. Mais le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies avait prévenu que cela n'était pas possible, car les critères n'étaient pas remplis pour que la Syrie soit désignée comme sûre. Et l'Agence européenne pour l'asile avait également fait une évaluation similaire. Depuis la chute du régime d'Assad, de nombreux États membres n'ont donc pas attendu pour annoncer que la Syrie était désormais sûre. L'Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie et la Suède ont suspendu les demandes d'asile, mais certains ont également annoncé des projets d'expulsion de Syriens vers la Syrie, sans tenir compte du fait qu'il n'y a pas eu d'évaluation de la situation dans le pays. Le gouvernement autrichien commence à préparer un programme de rapatriement et d'expulsion pour les Syriens vivant dans le pays. Même si la Syrie est désignée comme pays d'origine sûre par certains États membres, les demandes de protection internationale devront être examinées individuellement, car elles ne peuvent donner lieu à un rejet global. La Convention de Genève de 1951 est très claire à ce sujet. La protection internationale est un droit individuel et non fonction de la nationalité du requérant. Mais l'absence d'effet suspensif de l'appel, dans les cas où une décision de retour est émise parallèlement à une décision d'asile négative, risquerait de voir les personnes expulsées pendant la période d'appel en violation du principe de non-refoulement. En conclusion, il est honteux de voir les États membres instrumentaliser la chute du régime d'Assad et la joie de nombreux Syriens résidant aujourd'hui en Europe pour annoncer la suspension des demandes d'asile et des projets d'expulsion. Il est aussi essentiel de rappeler que tout retour doit être volontaire, sûr et digne, et que les réfugiés doivent recevoir toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre les décisions éclairées sur leur avenir. La situation en Syrie est très instable et ne peut en aucun cas répondre aux conditions d'un pays d'origine sûre.
Comme l'indique Amnesty International, à ce jour, les informations crédibles sur la situation sécuritaire en Syrie sont rares et on ne sait toujours pas quels groupes armés contrôlent les différentes villes de l'autre côté de la frontière, ni comment ils vont gouverner le territoire dont ils se sont emparés. Les attaques signalées en Syrie par Israël, les États-Unis et la Turquie, ainsi que les combats impliquant des groupes armés, risquent de mettre davantage en danger les civils. La Croix-Rouge internationale a également rappelé la situation humanitaire désastreuse en Syrie. Des millions de personnes ont été déplacées à plusieurs reprises et vivent avec des traumatismes physiques et émotionnels qui changent leur vie. Le conflit a causé des dommages massifs aux infrastructures essentielles et a sévèrement limité l'accès aux services de base. Dans le même temps, une économie en chute libre a plongé plus de 90% de la population dans la pauvreté et contraint les familles à faire des choix impossibles entre la nourriture, les soins de santé et l'éducation. Conformément au droit international et européen, il faut donc demander aux États membres de continuer à traiter les demandes d'asile en examinant les circonstances individuelles de chaque demandeur d'asile au cas par cas. En outre, aucun Syrien ne devrait être renvoyé de force en Syrie et le droit au regroupement familial des Syriens résidant dans l'Union européenne devrait être respecté. Les Syriens bénéficient d'une protection internationale, ne devraient pas non plus voir leur protection révoquée. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies s'indigne aussi de cette décision à l'emporte-pièce de certains États membres. Elle insiste. Les personnes qui fuient les violences et les persécutions ont le droit de chercher la sécurité et le droit de demander l'asile. Il est donc essentiel que les Syriens contraints de fuir le pays aient accès au territoire. Toute personne cherchant une protection internationale doit pouvoir accéder aux procédures d'asile et voir sa demande examinée pleinement et individuellement sur le fond, conformément aux garanties procédurales appropriées. Compte tenu de la situation incertaine et très fluctuante, la suspension du traitement des demandes d'asile des Syriens est acceptable tant que les personnes sont en mesure de déposer des demandes d'asile. Une fois que la situation en Syrie sera plus claire, le Haut Commissariat aux réfugiés fournira également des conseils aux États sur les besoins de protection internationale, des profils pertinents de Syriens en danger. Les demandeurs d'asile syriens qui attendent la reprise du processus décisionnel concernant leurs demandes doivent continuer à bénéficier des mêmes droits que tous les autres demandeurs d'asile, y compris en ce qui concerne les conditions d'accueil. Aucun demandeur d'asile ne devrait être renvoyé de force, car cela constituerait une violation de l'obligation de non-refoulement qui incombe aux États. Le Haut Commissariat aux réfugiés continue d'appeler tous les États à garantir l'accès au territoire, à l'asile et à la protection aux personnes en quête de sécurité. Cela implique également le respect du principe de non-refoulement. Personne ne sait exactement ce qu'il faut penser des nouveaux responsables en Syrie. Cependant, les gouvernements européens semblent tout à fait certains que le moment est venu de commencer à restreindre les demandeurs d'asile syriens et même de se préparer à les expulser. Il a fallu moins de 24 heures après la confirmation de la présence du dictateur Bachar el-Assad et de sa famille à Moscou pour que plusieurs pays européens déterminent que les Syriens n'étaient plus en danger immédiat s'ils retournaient dans leur pays d'origine, ce qui signifie qu'ils ne sont plus les bienvenus. L'Autriche, où résident quelques 100 000 Syriens, a annoncé son intention de lancer un programme de retour et d'expulsion. L'Autriche, donc, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, la Suède et le Royaume-Uni suspendent le traitement des demandes d'asile. Les Pays-Bas pourraient bien leur emboîter le pas, sous l'impulsion du leader d'extrême droite, Geert Wilders. Et Chypre avait déjà interrompu les traitements des demandes d'asile pour les Syriens au printemps en raison de l'afflux de migrants. Maintenant qu'Assad n'est plus là, la base juridique sur laquelle reposait l'octroi de l'asile à de nombreux réfugiés qui était la répression brutale exercée par son régime s'est évaporée, a expliqué un diplomate de l'Union européenne. Mais les ONG disent « pas si vite ». Les organisations d'aide et de défense des droits des réfugiés ont mis en garde contre la précipitation des capitales à cesser de traiter les demandes d'asile alors que la situation en Syrie est encore instable et qu'elles connaissent mal les groupes rebelles qui ont pris le relais d'Assad. Il reste à voir si cette nouvelle réalité permettra aux Syriens de commencer à reconstruire leur vie ou si une crise encore plus grave les attend, a déclaré la dirigeante du Bureau européen de l'International Rescue Committee, une organisation d'aide humanitaire. Si les combats dans le nord-est de la Syrie se sont calmés, il y a toujours des conflits dans le nord-ouest, a-t-elle noté, ce qui limite l'accès des travailleurs humanitaires. Nous appelons tous les pays où des Syriens vivent en tant que réfugiés à respecter le droit d'asile ainsi que le principe de retour volontaire en toute sécurité. La situation en Syrie reste extrêmement sombre, bien que le départ d'Assad offre des lueurs d'espoir.
Il ne serait pas facile pour les expulsés syriens de rentrer chez eux. Le pays a été dévasté par des années de guerre, la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire et 96% vit avec moins de $7 par jour. Les infrastructures essentielles, des soins de santé au réseau d'égouts et d'électricité sont en ruine et il faudra des années pour les reconstruire. Quelle est la prochaine étape ? Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, réunis à Bruxelles ce 16 décembre, discutent de la situation en Syrie et notamment de la manière d'évaluer les nouvelles autorités sur place. Seront-elles amicales, démocratiques? Et quels critères l'Europe utilisera-t-elle pour déterminer s'il convient d'établir des relations officielles avec les autorités? Restez à l'écoute. you.